Alors on va faire la numérotation sur les pages. Pour l'instant, il n'y a pas de numérotation. Donc, on va aller dans la palette page, faire une nouvelle page, un nouveau gabarit en fait. Ah oui, on n'a jamais fait ça. Par le menu de la palette page, faire un nouveau gabarit. Le gabarit qu'on a obtenu là, c'était en sélectionnant la page dans le document et en demandant menu de la palette page, gabarit, enregistré comme gabarit. Mais ici, on va faire un gabarit qui est vierge, qui n'a rien du tout au départ. Donc, menu de la palette page, nouveau gabarit. Allez-y. Donc, c'est menu de la palette page, nouveau gabarit. Alors, attendez, il ne faut pas aller trop vite. On va déjà lui donner le préfixe qui correspond. Je vais l'appeler num, parce que ça va être un gabarit qui va servir seulement pour la numérotation. Nombre de pages du gabarit, il est bien indiqué 1. Parfait. D'après, il est indiqué 100. Parfait. Vous cliquez sur OK. Voilà donc le gabarit qui arrive. Vous êtes en affichage normal, dans le bas de la palette des outils. Alors, vous allez prendre l'outil texte. Et avec l'outil texte, vous allez tracer un petit rectangle sur la page comme ça. Donc si on active la flèche noire, on va clairement voir le rectangle qu'on a tracé. On va lui donner un contour noir. C'est juste un choix. La numérotation, on va la mettre dans un carré finalement. Si vous avez fait un rectangle, c'est pas grave. Si vous avez fait comme ça, c'est pas grave. Au final, ce sera un carré. On va lui mettre un contour noir. Donc, vous allez dans la palette des outils, pendant que votre rectangle et activer mettre la case contour à l'avant-plan. Dans la palette nuancier, vous allez lui appliquer de l'encre noire. Alors ici, vous avez une couleur qui s'appelle repérage. C'est pas du noir. Enfin, sur l'écran, oui, ça ressemble à du noir. Mais dans la vraie vie, quand on va imprimer, les couleurs repérage, ce sera toutes les encres en fait qui vont se superposer. Cyan, magenta, jaune, noir vont se superposer. Et c'est un peu foireux. On utilise ça seulement pour les traits de coupe, pour mettre sur le bord des pages quand on doit couper. Après avoir imprimé, on imprime sur une page plus grande et on coupe. Donc faites gaffe. Erreur de débutant d'utiliser ça comme étant du noir. Donc c'est bien noir ici qu'on sélectionne. Donc on a mis un contour noir. Au niveau de l'épaisseur, on va prendre celle qui est là pour l'instant. Sinon, c'est pas la palette contour, menu fenêtre contour qu'on gère l'épaisseur. Alors, au niveau de la dimension du rectangle, alors avant de modifier la dimension, on va d'abord aller mettre la balise de numérotation. Vous allez prendre, oui, c'est une balise, c'est un signe spécial de numérotation. Vous allez prendre l'outil texte et cliquer dedans. Vous avez le curseur qui clignote. Vous allez faire un clic droit. Vous descendez jusque insérer un caractère spécial. Marque. Numéro de page active. Le raccourci, si vous voulez. Alt majuscule CTRL N. Est-ce que vous voyez le mot num qui apparaît ici? Parfait.
C'est le nom du gabarit en fait. Si vous aviez mis autre chose comme préfixe de gabarit, vous auriez autre chose qui apparaît.